Comment on dit Walt Disney en français déjà? Ah, Walt Disney. Ok. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Donne-moi des ailes, réalisé par Nicolas Vanier, avec dans les rôles principaux Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutet et un jeune débutant qui s'appelle Louis Vasquez. Alors, c'est marrant parce que je trouve qu'il a plutôt une tête eurasien, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression qu'il a des traits asiatiques, peut-être latino-américains, mais je suis un peu moins sûr. C'est marrant parce qu'il s'appelle Vasquez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a compris, c'est que pour triompher dans la comédie française, il faut s'appeler Louis et avoir un nom d'origine hispanique. Voilà. Pourquoi j'ai fait cette introduction sur Walt Disney? Eh bien parce que ce film, moi, il m'évoque des films de Walt Disney que je regardais quand j'étais gamin. Alors, c'est sans doute une vue de l'esprit, parce qu'à l'époque, j'étais pas assez ouvert, je connaissais pas assez de choses, mais Walt Disney, quand j'étais gamin, bien sûr, il faisait des films d'animation qui sortaient au cinéma et tout, mais je voyais aussi beaucoup de films à plus petit budget, peut-être déjà à l'époque, il faisait des direct-to-vidéo, ou des équivalents, des téléfilms, ou des choses comme ça, et ce film me fait un petit peu penser à ce genre de film-là d'époque, non pas au niveau du budget, hein, c'est pas de ça dont je suis en train de parler, mais plus au niveau de... comment vous dire ça, de l'ambiance, dans ce qu'on ressent, parce que ce film, c'est un film d'aventure, un film un petit peu, comment dire, on aimerait être à la place de ce petit garçon. Pour les petits garçons, je pense que ça fonctionnera très très bien. On se dit que c'est un gars qui est fort et tout, mais qu'on pourrait être à sa place, on se met à rêver d'être à sa place. En même temps, il y a un petit message écolo et tout ça, et je trouve que le film fonctionne plutôt bien à ce niveau-là, sans être non plus un grand film, un gros blockbuster. C'est pour ça que ça m'évoque ça. Voilà, ça m'évoque ça, c'est sans doute très personnel, mais vous avez à peu près une idée. Pour la note du film, à partir du moment où vous le remettez dans ce contexte-là, je trouve le film, personnellement, très réussi. Voilà, 8 sur 10, tout simplement. Je le trouve très réussi, tout simplement. L'histoire de ce film est basée sur une histoire vraie. Je n'ai pas spécialement creusé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a très longtemps, j'ai justement déjà vu un film qui me rappelle énormément celui-là. Alors, je l'avais vu il y a très longtemps à la télé, genre RTL 9, je me souviens qu'il y avait la pub à la télévision. Ça s'appelait L'Envolée Sauvage. Je me suis vite renseigné, il date de 94. Et c'était un film dans lequel une petite fille, enfin, je ne peux plus vous évaluer l'âge de la fille, à peu près l'équivalent de ce garçon-là, devenait la maman Oua, et justement avec un ULM, elle les faisait aussi voyager et tout ça et tout ça. Donc, quand j'ai vu la bande-annonce de ce film, j'ai fait cette histoire, je l'ai déjà vue. Donc peut-être, d'ailleurs, que le film que je vous ai dit tout à l'heure, L'Envolée Sauvage, s'inspire des mêmes faits réels. Je sais pas quand ont eu lieu les faits réels duquel le film s'inspire, j'en ai aucune idée, mais pour dire que ce genre d'histoire, je l'ai déjà vu, donc c'est pas totalement original, mais cependant, on peut pas non plus dire qu'on ait vu 36 milliards de films qui suivent cette histoire-là, donc voilà. Au niveau de l'interprétation des acteurs, j'ai trouvé ce film correct, je veux dire, Jean-Paul Rouve, il fait pas que le con, il a un rôle un tout petit peu plus sérieux, mais bon, c'est rien non plus de, comment dire, de transcendantal, il n'y a pas d'interprétation qui va nous marquer, il n'y a rien de spécialement fort, quels que soient les acteurs, Mélanie Doutet aussi, bon, rien de ouf. Il y a monsieur Louis Vasquez, le jeune, qui lui par contre est pas toujours très très bon, je sais pas si parfois il est pas aidé par le scénario, par certaines répliques dans le scénario, mais il y a des fois où ce qu'il fait ne sonne pas très juste et c'est un petit peu dommage, mais bon, soyons honnêtes, il n'y a rien de répugnant, totalement dégueulasse. J'ai ressenti que c'était pas terrible, mais ça m'a pas gâché le plaisir du film pour autant. Je reviendrai là-dessus vite fait quand je parlerai un peu du scénario pour voir quelle est la part de l'acteur, la part du scénario. La mise en scène, je vais être honnête avec vous, je m'attendais pas à grand chose et finalement c'est pas mal du tout. Alors c'est un film qui est très proche de la nature, j'allais dire naturiste, mais je suis pas sûr que ce soit le bon terme à utiliser, d'accord, qui est très proche de la nature, et il nous montre une belle nature, que ce soit dans la première partie chez le père ou la deuxième en Norvège, par exemple, en gros, hein, pour simplifier, on a toujours une nature qui est montrée de manière magnifique, avec par exemple ses reflets du soleil et tout ça, ou tout simplement ses couchers de soleil et tout ça. Le film, il essaie vraiment de mettre en valeur cette nature, et il le fait très très bien, ça, y a pas à chier, franchement, c'est très beau. Pour le reste du film, la mise en scène en elle-même, j'ai rien noté de spécialement ouf ou de spécialement mauvais, à part justement cette mise en valeur de la nature. Y a rien à critiquer dans le sens c'est dégueulasse, c'est illisible, non, ça va, ça se laisse regarder, donc c'est plutôt bien, surtout que le film arrive à mettre en valeur ce qu'il voulait, voilà. Un petit mot sur la musique, dont je ne me rappelle absolument plus maintenant que j'ai vu le film 3 jours après, mais dans le film, j'ai trouvé que c'était une musique qui arrivait à souligner les moments comment dire ça, la sensation de grandeur, de jouissance de certaines scènes, pour qu'on arrive à la ressentir. Sans être non plus une musique de ouf qui pourrait pousser ça encore plus loin, mais pour dire qu'elle est plutôt bien faite et elle arrive à tenir son rôle, et ça fonctionne plutôt pas mal. Le scénario, comme je vous ai déjà dit 2 fois, on est un peu dans cette vision du film Disney, le petit enfant qui part à l'aventure, duquel on arrive à s'identifier, surtout si on est enfant, parce que moi j'étais gamin, je regardais ce genre de film et je m'identifiais à eux, donc on est un peu dans cette idée-là, ça fonctionne plutôt bien, et je dirais, même avant le début de la grande aventure, on arrive plus ou moins à s'identifier et à vouloir être un petit peu à la place du gamin, donc ça c'est plutôt réussi, ça y a pas à dire. Cependant, il y a certains défauts, genre certaines choses qui
qui fonctionnent peut-être un tout petit peu moins bien. Et je vais revenir sur les dialogues que j'ai dit tout à l'heure. Il y a certaines répliques dans le film qui sonnent mais très très fausses. Je m'explique. À un moment donné, il y a un personnage qui explique au gamin, il lui dit voilà, on est en train de mettre des puces dans tes oies et tout. Et là, le gamin il fait oh les pauvres. Et le oh les pauvres, mon Dieu, ce qui sonne faux. Oh mon Dieu, ce qui sonne faux. Oh mon Dieu, ce qu'il est horrible. Alors, ce n'est pas qu'il est horrible dans le sens où le fait que le gamin dise ça, c'est pas logique, oui, c'est logique. Mais bon, déjà, dans le discours, ça sonne faux, c'est mal dit, c'est pour ça que je pense que l'acteur n'y est pas absent, mais en même temps, la réplique à ce moment-là, elle fait un petit peu forcée. Donc l'histoire, hein, c'est un gamin débile, PlayStation et compagnie, hein, et qui devient peu à peu amoureux de la nature. Et là, bon, la transformation est un petit peu rapide dans le film, hein, là, je suis déjà en train de parler d'autres petits défauts. J'ai trouvé que la transformation était un tout petit peu rapide et un petit peu whoop, même si, bon, dans un film comme ça passe, mais ouais, un petit peu trop rapide. Et du coup, là, il a l'air d'être tellement attaché, et puis là, je dis, oh les pauvres, qui sortent de n'importe où, un peu forcés, comme ça. C'est pas être d'accord ou pas pour mettre cette puce, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que la manière dont est amenée cette réplique et la manière dont elle est prononcée sonne faux. On aurait pu trouver d'autres astuces, je sais pas moi, par exemple, quand il lui dit oui, on est en train de leur injecter une puce, qu'il le regarde comme ça en mode ah, c'est horrible ce que tu fais, genre, vous voyez, mon talent d'acteur aussi. Et puis l'autre il lui dit ah, mais non, t'en fais pas, elle est tout petite, donc il continue, hein, c'est la réplique d'après. Ou alors, au lieu de dire oh les pauvres, ils lui disent mais je croyais qu'on était là pour défendre les animaux, ou quelque chose comme ça. Mais le oh les pauvres, comme ça, un peu naïf, un peu beauf, bah ça gâche un peu. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a 2-3 répliques ou 2-3 moments dans le film qui sont comme ça, tout simplement. Je vous ai dit, garçon des villes, PlayStation et compagnie, le début du film est tellement pas subtil, les premières images qu'on voit, c'est celle d'un jeu vidéo, ensuite on a un gros plan sur une manette. C'est pas très subtil à ce niveau-là, genre oh les enfants qui jouent à la console, c'est pas bien, qu'après ils vont à la campagne, ils se plaignent parce qu'il n'y a pas de wifi, puis après un peu ils se transforment. Donc une transformation un peu rapide mais qui fonctionne plutôt bien. Le message du film fonctionne plutôt bien, donc on arrive à faire passer le truc. Mais c'était pas très subtil cette transformation de gamin des villes, un peu chiant à super fan de la nature. Il aurait pu être un tout petit peu, je dis pas, parce qu'il faut bien utiliser certaines techniques, on va dire classiques, mais un tout petit peu plus subtil pour pas trop pointer du doigt certains publics, ou peut-être que c'est pour dire, hey, toi, le jeune enfant qui joue à la console, regarde, il y a d'autres choses. Mais il faut pas le faire de manière accusateur, il faut le faire de manière à motiver, sinon ça fonctionne pas. Un petit peu de psychologie positive ou psychologie négative. Mais je suis pas psychologue, hein, je rappelle. Au niveau de l'aventure, lorsque le grand voyage commence, on peut aussi trouver, comme j'ai dit, qu'il y a certains moments un peu faciles. Je pense à la première scène de l'essence. Hein, bon, alors il y a une petite explication et tout, mais on se dit que ce voyage peut rapidement simplement faire un flop dans son idée. Oui, ça s'explique après par la suite et on voit l'idée, mais en même temps, il a de la chance de rencontrer des gens bien sympas au départ, hein, on va dire. Il y a aussi une scène qui m'a un petit peu dérangé, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est la scène de l'orage où je me suis dit que je suis pas certain que son machin volant, là, il est beaucoup résisté, et qui plus est, la suite de la scène, je me dis que le gamin, il devrait être peut-être dans un sale état à ce moment-là. Il devrait pas être en mode ouh, il devrait plutôt être en mode qu'est-ce qui fait froid là. Il serait plutôt dans cet état-là, je pense, pour avoir eu la chance de travailler sous des orages en me prenant la pluie dans la gueule pendant 8 heures. Croyez-moi, vous faites pas les malins. Et surtout pas à cette altitude. Et le film a aussi un manque à gagner général, c'est que malgré qu'il fonctionne plutôt bien, comme j'ai dit, ça fonctionne, je trouve dommage que, comme j'ai dit, un peu à l'image de la musique, parfois il soit pas un peu plus jouissif, que ça fonctionne pas un peu mieux, que ça aille pas un peu plus loin. Les idées sont là, mais ça manque un petit peu de puissance et c'est un petit peu dommage, j'ai trouvé. Donc c'est un film qui va parler aux défenseurs des animaux avant tout, aux défenseur de la nature, mais qui peut aussi servir de morale pour les enfants. Pas forcément une morale négative, hein, je tiens quand même à préciser. Après, évidemment, c'est comme tout, hein, moi aussi j'ai mangé ce genre de film avec des morales, et à l'arrivée, bah tu te construis, t'es pas con quand même, hein. Moi je trouve ça plutôt positif, mais bon, il y a une voix off à la fin qui n'arrive qu'à la fin pour nous rappeler que bon, on a regardé une petite histoire, une petite aventure bien sympa, on s'est pris au jeu et tout, mais attention, la petite voix off en plus qui vient nous dire oui, rappelez-vous que de nos jours la nature recule, machin. Alors d'un côté elle était nécessaire et d'un autre côté je trouve que ça appuie un peu fortement, mais ça permet aussi d'être sûr que le message soit clair et qu'il soit pas juste oublié au profit du côté simplement cool de l'histoire. Et je pense que c'est un film plutôt pour les plus jeunes, c'est marrant parce que dans la salle il n'y avait pas d'enfants, un peu comme si les films français c'était pas pour eux, c'est plutôt un film pour les enfants, d'où ma comparaison avec les films Disney et qui je trouve inculque des valeurs intéressantes, donc ouais, pour moi c'est un film qui fonctionne très très bien et que je recommanderais à plein de monde. Encore un bon film français pour moi cette année. Pas le meilleur de ceux que j'ai vus, mais encore un bon film français. Pas le pire non plus, ça c'est sûr. Hein. Mais franchement, non, encore une fois, le cinéma français arrive à nous sortir des films vraiment sympas. Je vais arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao tout le monde. Wouh! Volare, oh oh.
Ah non, c'est un film français. Envole-moi, envole-moi. Voilà. Ça faisait longtemps que je chantais pas, je savais que ça vous manquait, ça va faire à peu près 2 mois que je chantais pas. Oui, je sais, si ça faisait 10 ans que je chantais pas, c'était aussi pas assez longtemps, mais bon, pas grave.